Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58, mais juste avant, vous connaissez la tradition, n'hésitez pas à rejoindre ma chaîne secondaire, Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Naruto, personnage auquel on a vécu pendant notre enfance, notamment durant ses aventures pendant Naruto et Naruto Shippuden. Alors, est-ce que ce personnage, dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment après l'ellipse, va y laisser la vie ou tout simplement gagner une nouvelle puissance, un nouveau pouvoir? On va voir ça maintenant. Faisons un point concernant la situation de Naruto dans le manga Boruto à l'heure actuelle. Celui-ci ne possède plus Kurama et ne peut plus utiliser le mode Rikudo ainsi que le chakra des autres bijoux. Pourquoi? Parce que tout simplement Kurama, qui était le récepteur du chakra des autres bijoux, il n'est plus là, il est mort. Donc forcément il n'a plus aucun lien entre Naruto et les autres bijoux. Naruto est donc un seul shinobi ne pouvant compter que sur son talent. Certains vont me dire oui mais Naruto peut utiliser le mode Rikudo. Non, pas du tout, car tout simplement le mode Rikudo c'est la totalité, donc l'ensemble des 9 chakras des 9 bijoux, mais vu que Kurama est mort, 9 moins 1 égale 8, donc Naruto ne peut plus utiliser le mode Rikudo. En plus, Kishimoto a lui-même confirmé que depuis le début de l'œuvre Boruto, Naruto n'a jamais utilisé le mode Rikudo, car depuis la fin de la 4ème grande guerre, Naruto ne peut plus l'utiliser. Mais le fait que Naruto ait perdu Kurama ou les autres bijoux, ça ne fait pas forcément un shinobi faible. Naruto reste toujours le numéro 1, même par rapport à Sasuke. Naruto, il possède encore le mode ermite qu'on pourrait revoir dans la suite de l'œuvre Boruto, et pourquoi pas le perfectionner, peut-être le développer au-dessus de la perfection, ce serait intéressant pour le personnage de Naruto. Avant de parler des nouveaux pouvoirs de Naruto dans la suite de l'œuvre Boruto, s'il va en avoir évidemment, on va parler encore de ce qui lui reste actuellement. Évidemment, Naruto est un Uzumaki et possède une énorme quantité de chakras, et en plus avec la mort de Kurama, il en a encore plus car Kurama lui pompait pas mal d'énergie. Du coup, grâce à cette quantité de chakras, il peut forcément continuer à faire des Rasengan de folie, mais malheureusement face à des shinobi cela peut suffire, mais face à des Otsutsuki ou une menace un peu équivalente à Kon, Naruto il n'est pas forcément de taille, donc forcément il faut faire briller la jeune génération incarnée par Boruto, le fils de Naruto. En plus, Naruto dit à Sasuke au début de l'œuvre Boruto que celui-ci n'est peut-être plus dans le coup. Souvenez-vous, Naruto, depuis qu'il est devenu Hokage, il est resté derrière un bureau et a forcément perdu en agilité et mobilité en tant que shinobi. Alors forcément, il a gagné en expérience, ça peut aider, mais pas forcément face à tout le monde. Pour moi, la mort de Kurama a symbolisé deux choses. Le fait de mettre en retrait Naruto pour laisser place à Boruto et la jeune génération, et en plus de ça, faire un compromis pour laisser Naruto en vie, mais nerfé. Mais du coup, il est temps de passer à l'autre thème, la nouvelle puissance de Naruto. Sera-t-il nerfé définitivement ou est-ce que c'est temporaire? Parce que comme je l'ai dit précédemment, Naruto possède encore le mode ermite qui peut certainement perfectionner et améliorer. Comme on l'a vu depuis le début du manga Boruto, Naruto pour régler chaque problème, même pour ceux qui en ont pas forcément besoin, il utilise Kurama. Le fait de perdre Kurama, Naruto va devoir se réinventer en utilisant de nouvelles techniques et pourquoi pas le Mokuton. Pour certains, voir un Naruto utiliser le Mokuton c'est impossible, cependant il peut l'utiliser. Il suffit juste de mélanger de l'eau avec de la terre pour créer du Mokuton, comme Yamato, comme il l'avait expliqué auparavant dans Naruto Shippuden. Donc rien n'est impossible pour Naruto, qui plus est un génie, malgré le fait qu'il était un raté shinobi à l'époque. Maintenant, le fait que Naruto utilise le Mokuton, est-ce que cela peut servir face à des adversaires comme les Otsutsuki ou un adversaire comme Kon? Pas forcément, car je trouve que le niveau de Kon est déjà très cheaté, c'est déjà au-dessus de Jigen. Je rappelle, Jigen, il a poutré Naruto. Donc forcément, le niveau est plutôt élevé et le Mokuton risque de ne pas servir à grand chose. Et il faut comprendre quelque chose, le manga s'appelle Boruto, donc il faut mettre en avant son personnage principal, Boruto. Si on continue à mettre en avant le personnage de Naruto, on va faire de l'ombre au personnage principal, Boruto. Jusqu'à là, tu me suis? Parce qu'il y en a certains, ils comprennent pas pourquoi Naruto n'a pas le droit d'avoir un moment de gloire. Son moment de gloire, il l'a eu, c'était le mode Baryon. Maintenant, le fait qu'il ait perdu Kurama, ça l'a nerfé. C'est pas pour le remettre un power-up après. Et là, vous allez me dire, oui, mais pour mettre en avant correctement le personnage de Boruto, il faut lui créer un déclic avec la potentielle mort de son père Naruto. Et je suis bien d'accord, mais cela n'est pas forcément obligatoire, car le fait que Naruto ait perdu Kurama, cela a créé un bon compromis pour qu'on le laisse en vie. Surtout que je ne vois pas mourir le personnage de Naruto dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment après l'ellipse. Déjà d'un point de vue du développement de Naruto, on aurait dû le faire mourir en tant que shinobi quand il a utilisé le mode Baryon, notamment avec Kurama. Surtout avec le développement de son fils avec qui il a résolu tous les conflits, donc c'était le meilleur moment de le faire mourir à ce moment-là pour créer une tristesse profonde avec Boruto, qui au final n'a pas pu profiter de son père durant son enfance, malgré le fait qu'ils se soient réconciliés. Et oui, c'était à ce moment-là que l'émotion en termes de développement pour le personnage de Naruto
concernant toutes les caractéristiques était à son maximum. En plus, pour mettre en avant le personnage de Boruto, c'était le meilleur moment pour lui créer le déclic. Malheureusement, ça n'a pas été fait et la mort de Kurama était donc bel et bien un compromis pour garder Naruto en vie afin de ne pas le faire mourir. On va me dire encore une fois, oui mais Naruto étant nerfé par rapport aux futures menaces qui vont arriver sur le village de Konoha et le monde Shinobi, Naruto a des chances de se faire tuer. Bah forcément il est plus faible qu'avant donc c'est logique. Cependant, combien de personnages faibles toujours en vie depuis Naruto qui se trouvent dans le Boruto ne sont pas morts? Bah tout simplement Tenten déjà qui aurait dû crever depuis un moment, mais voilà, c'est pas parce qu'un personnage est faible qu'il va forcément mourir, hein. Des fois ça se joue là-dessus. Comme je l'ai dit précédemment, c'est pas parce que Naruto est faible qu'il est forcément éclaté, et je rappelle quand même qu'il reste le meilleur Shinobi avec Sasuke en second. Surtout que ceux-là quand ils se battent, ils sont forcément en duo, donc techniquement les adversaires ont quand même du fil à retordre, donc Naruto n'est pas prêt de mourir. De plus, on ne ressent pas cette volonté de la part de l'auteur Kishimoto de faire mourir le personnage de Naruto, car s'il le fait mourir dans la suite de l'œuvre, bah ça servirait un peu à rien et l'émotion serait plutôt faible, car le faire mourir tout en bas alors qu'il aurait pu le faire mourir tout en haut, c'est un peu con. Il est temps de parler du dernier thème, est-ce que Kurama va revenir à la vie avant la fin de l'œuvre Boruto, donc à la fin du manga? Moi je vous dis, je pense que oui, mais qu'on le reverra vraiment à la toute fin du manga et que Naruto redeviendra l'hôte de Kyuubi, soit le renard à 9 queues. Alors pourquoi je pense cela? Car il n'est pas impossible que Naruto a bel et bien été nerfé temporairement. Comme ça laisse du temps à Boruto de passer devant et peut-être qu'à la fin de l'œuvre Boruto, Boruto aura le niveau d'un Naruto mode Baryon et au même moment Naruto récupérera Kurama, comme ça Boruto sera mis en avant et Naruto retrouvera son niveau et tout le monde est content. Je vais vous donner un exemple. Boruto, pour dépasser Naruto Sasuke quand Naruto avait encore Kurama et Sasuke son Rinnegan, même si ça on ne sait pas encore quel est le sort de l'œil de Sasuke, bah le plafond était trop haut. Boruto il était là et Sasuke et Naruto c'était des dieux, ils étaient au soleil. Alors maintenant le plafond a baissé, on va dire que Naruto et Sasuke sont là, donc c'est plus facile à Boruto et même d'autres personnages de dépasser ce plafond de puissance. Il existe dans plusieurs shonen, afin de faire briller le personnage principal, on abaisse tout simplement le niveau de puissance afin que le personnage principal puisse passer devant plus facilement. Il y a encore plein de personnes qui vont dire oui mais Momoshiki avait dit que Naruto ne pourrait pas transmettre Kurama à sa famille, notamment Imawari Boruto, donc tu dis de la merde. Mais combien de méchants ont eu des paroles et à chaque fois soit l'inverse s'est produit ou tout simplement ils ont pris un karma dans la gueule, sincèrement. Maintenant comme je l'ai dit juste avant, il n'est pas impossible que Naruto récupère Kurama à la fin de l'œuvre Boruto et peut-être que vu que Momoshiki ne sera peut-être plus dans le corps de Boruto, Naruto afin de prendre une revanche sur les paroles de Momoshiki, peut-être qu'il transmettra Kurama à Boruto ou même Imawari. Autre hypothèse concernant le côté symbolique, peut-être que Naruto sera face à un antagoniste, peut-être qu'il possédera Kurama, peut-être que Kurama va revenir à la vie, mais va perdre la mémoire et va tout simplement devenir le Jinchuriki d'un nouvel hôte, et à la fin il y aurait peut-être un combat entre Naruto versus le nouvel hôte de Kurama. Évidemment cette hypothèse reste néanmoins peu probable mais possible, surtout que Kishimoto adore faire des rebondissements incroyables, des twists de folie, donc rien n'est impossible. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner, à liker. Sur ce je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.